être une personne qui vous manipule, ça peut être vous, dans votre façon de voir les choses, de penser, qui vous manipulez tout seul. Mais en tout cas, ici, on sort du rêve. On vous fait voir, en fait, les choses sous un autre angle et ça vous permet de couper avec cette illusion, d'arrêter. Donc, comme je vous dis, si c'est quelqu'un qui vous manipule, il y a une séparation qui a lieu. Et c'est une très bonne décision que vous prenez avec le verdict. C'est vraiment, voilà, c'est acté, c'est officiel. Alors, officiel, hein, c'est général. Donc, pour certains, peut-être, c'est une vraie séparation. Vous divorcez, et du coup, ben, on passe devant le juge pour vraiment statuer le divorce. En plus, on a aussi ce côté qui représente bien, en tout cas, le contrat, les papiers qu'on signe de manière officielle, mais pas que. Ici, vraiment, c'est je prends une décision et elle est ferme. Quand un verdict tombe, comme dans la justice, c'est la décision qui est prise. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas la changer. C'est fait, c'est fait. Et vous faites très bien de couper avec cette illusion, ou en tout cas, je ne sais pas comment on va vous mettre le doigt dessus, mais c'est une très bonne décision que vous prenez parce qu'elle va vous permettre de vous engager dans quelque chose de plus stable, de plus concret, où il y aura beaucoup plus de soutien. Pour certains, il peut même y avoir un projet d'achat, de déménagement, de voyage, mais c'est aussi, avec le temps et avec le recul dans l'avenir, tu vas voir que c'était la bonne décision en fait. Tu vas comprendre un peu le cheminement. Vous voyez, on retrouve cette évolution. Tu vas comprendre pourquoi les choses se sont mises en place comme ça. Alors, vous voyez, dans le sentimental, pour le côté sentimental, il y a des personnes qui décident de quitter une relation où elles se trompaient. Et le fait d'avoir pris cette décision, ça permet de laisser une porte ouverte et de s'engager avec une autre personne. Une autre personne, et avec le voyage, c'est comme si on allait vous dire que c'était un nouveau cycle, vous allez peut-être bouger ensemble, déménager avec cette personne, prendre de la hauteur, c'est quelque chose, une relation où vous vous engagez, mais elle va en plus évoluer, avancer. Pour certains, vous voyez, ça peut être, on vous a promis, par exemple, un contrat de travail, un bâtiment, un logement, on vous a promis quelque chose et vous vous êtes trompé. Et une fois que vous comprenez, ben, vous dites, bon, ben voilà, c'est fichu, et vous trouvez mieux. Vous trouvez quelque chose de mieux. Et effectivement, une fois que vous serez installé dans ce nouveau lieu de vie, dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle relation, il y a vraiment l'idée de, dans l'avenir, une fois que tout ça sera mis en place, tu vas continuer d'avancer et tu vas te rendre compte en fait que c'était une bonne décision. Et c'était une très très bonne décision ici, parce qu'on n'a que des énergies positives. Donc une fois qu'on sort de l'illusion, qu'on ouvre les yeux, tout est ok, on a de l'évolution, de la réussite, ça peut être de la réussite financière, vous voyez, on a pu se faire avoir financièrement, mais ben, on casse ce contrat où on s'était engagé, où on s'est trompé, et on décide de s'engager ailleurs, de signer autre chose qui porte beaucoup plus ses fruits. Mais je vous disais, ça peut être un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, que ce soit une relation, une maison, un projet professionnel, quel que soit le truc sur lequel vous vous êtes trompé et celui où vous allez vous engager, ça vous annonce ici une réussite. On avance vers une réussite, il y a beaucoup d'énergies qui sont très solaires, très lumineuses. On vous dit que ce changement, il va être hyper positif, qu'il va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, où il y aura beaucoup plus d'amour. Si vous avez souhaité une relation de famille, clairement, en tout cas, cette relation, elle démarre dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance mutuelle. Et avec la famille, il y a vraiment pour certains la possibilité d'avoir des enfants, de se marier, de construire quelque chose. Ah, c'est canon, hein. Oh là là. C'est canon, canon, les Sagittaires, les énergies sont très très belles. Tant mieux que vous soyez sortis de de ce rêve ou de cette illusion. Allez, on va sortir un deuxième message et puis ça pourra me donner un petit complément sur celui du haut. Alors bien sûr, le temps est fluide, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Pour certains, vous avez peut-être déjà ouvert les yeux il y a un mois de ça. Pour certains, c'est aujourd'hui. Et puis pour d'autres, ce sera dans un mois. En tout cas, on a encore ce contrat et cet engagement.
cette notion de voyage, il y a un peu de peine, de tristesse, mais on arrive à se détacher, à prendre de la hauteur. Et il y a une réussite qui est vue comme un cadeau. Allez, on va voir un peu ce qu'on a avec l'oracle G. Bah, du coup, on va faire une coupe. Hein. Alors, ici, il y a plusieurs choses. On a la grand-mère et la santé. Donc, soit on prend de la maturité, on fait preuve de sagesse, on a évolué, on a du vécu, on a compris et on règle quelque chose en lien avec la santé ou avec quelque chose qui a perturbé, déstabilisé. Pour d'autres, c'est le truc, c'est que vous pouvez avoir ici une aide, un guérisseur, quelqu'un qui vous aide à guérir d'une situation. Ici, on peut avoir un professionnel qui vous aide à améliorer votre santé. Et puis, ben pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez vous rendre compte que vous avez une capacité, la possibilité de régler des mots. Clairement, avec le contrat, on a le fait de mettre des mots sur des mots, de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Vous savez, comme on dit, certaines personnes qui ont des problèmes au dos, selon où c'est. Par exemple, les lombaires, on va dire que c'est les personnes qui ont du mal à avancer, à aller vers. Donc les lombaires, les personnes qui vont avoir mal sur le haut du dos, sur les épaules, trapèzes, etc. C'est le poids des choses qu'on vous met sur le dos, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, qu'on accumule. Et voilà, c'est des mots MOTS qui sont sur des blessures réelles qui se répercutent sur votre corps. Donc il y a un peu cette idée d'arriver à comprendre en fait d'où vient le mal, voilà, d'où vient la douleur et de pouvoir y remédier. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a trop. Alors, je la prends pas parce qu'il y en a une autre aussi qui s'était retournée en même temps. Si elle doit de toute façon sortir, elle ressortira. Et on retrouve la grand-mère. Alors. Ici, ouais, donc pour terminer ce message du haut et avant de vous donner l'interprétation du deuxième, ici on vous parle clairement d'avoir été dans l'illusion, d'avoir cru que quelque chose pouvait réussir ou on vous a trompé par rapport à un espoir financier, une promesse ou par rapport à une réussite en général, vous avez cru quelque chose et vous vous êtes trompé. Mais on coupe, voyez, on coupe, on coupe avec ce schéma. Vous voyez, vous avez pu par exemple vous tromper en vous disant ben, j'ai cru que l'argent m'apporterait le bonheur et puis finalement quand l'argent gelé, je me sens pas heureux, j'arrête de penser ça. Mon bonheur, il peut être ailleurs. Je vais penser comme ça, maintenant c'est bon, je me suis rendu compte, c'est sûr et certain. On a d'autres valeurs et puis voilà, on s'engage vers quelque chose de plus constructif et qui nous apporte plus de bonheur, plus de légèreté. Vous voyez, ça peut être ça. Pour certains, on lâche prise sur un côté matérialiste. Mais ouais, dans la généralité, on coupe avec quelque chose qui était peut-être trop en lien avec le matériel, le financier, la réussite, le côté bling-bling. Et ça ne nous correspondait pas. C'était pas fidèle à nous-mêmes, c'était pas en accord avec nous. C'était pas vraiment juste, ça nous permettait pas d'avoir vraiment un équilibre dans notre vie. Mais je vous dis, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus beau, un engagement qui est beaucoup plus sincère, qui va vous apporter beaucoup plus de satisfaction, où vous allez beaucoup plus apprécier l'instant présent. Et je vous dis, avec le recul, il y a toujours ce côté, je vais voir les choses différemment. Il y aura de la maturité, de la prise de hauteur. Ok. Allez, on y va pour le deuxième message. Deuxième message, pour moi, vous coupez avec une personne. Alors,
C'est pas quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un en fait qui vient pour profiter ici. Pour moi, vous avez une personne de votre entourage qui est là en fait pour profiter de vos finances ou de votre réussite. Et ici, l'idée c'est je coupe avec cette personne. Alors, le chien c'est normalement l'ami fidèle, le compagnon, le proche. Hein, moi, je le considère comme un ami, comme quelqu'un que vous avez en tout cas de votre entourage en qui on a confiance. En qui on a confiance et pourtant il y a bien une espèce de trahison, mais vous vous en rendez compte et puis vous coupez avec cette personne. Alors peut-être ça va être du coup une prise de conscience pour elle et du coup elle va venir se réconcilier, se faire pardonner, vous offrir quelque chose en compensation de ça. Soit il peut y avoir d'autres personnes, une personne qui rentre dans votre vie ou d'autres qui seront, qui vous correspondront plus. Et c'est un peu ce que je vous disais. Vous voyez, si on se sépare, c'est comme si on vous disait que vous avez pris la bonne décision, que vous allez pouvoir vous engager avec une autre personne. Ici, c'est un peu pareil. On peut effectivement couper avec une personne qui était là pour profiter et aller avec une autre personne qui nous correspond plus, qui est bienveillante, qui le cadeau, c'est la surprise, on vous offre quelque chose et c'est quelque chose de sage, de sain, de mature. C'est une relation qui évolue positivement. Ici, on vous parle d'un bonheur ou d'un bonheur qui s'est cassé, de quelque chose en tout cas que vous pensiez faire votre bonheur et qui s'est brisé. Mais ça vient d'une croyance. On a cru quelque chose, on a cru en quelque chose d'heureux, et en fait non, le bonheur c'est pas comme ça, c'est pas là, c'est pas ici. Et on avait vu, je vous avais dit, il y a la mort qui a failli sortir, ici on a une renaissance, donc il y a bien quelque chose qui se brise, comme une mort, quelque chose qui s'arrête, mais où on va renaître. Et comme avec l'évolution, surtout avec ces deux cartes, on a vraiment un effet de lenteur. On peut, attention, faire preuve de vouloir que ça aille plus vite que la musique, mais ici c'est un peu tempérance, prenez le temps. Et ouais, il y a des choses qui se mettent en place, comme je vous dis, doucement, mais sûrement. Ouais, il y a de très belles énergies après, il y a du dynamisme, on se fait plaisir, on, ouais, on est motivé, on se sent bien, on se fait du bien, mais ça arrive parce qu'il y a quelque chose que vous pensiez être heureux qui s'arrête. Vous sortez d'une illusion, vous coupez avec une personne qui a été pas forcément bienveillante et vous allez vers une relation qui est beaucoup plus épanouissante où vous êtes plus honnête avec vous-même, plus dans l'instant présent. Vous recevez un cadeau ici, un engagement, une signature. Alors peut-être voilà, vous êtes fait tromper par votre employeur qui vous a promis une prime et puis vous n'allez pas y avoir. Finalement, vous n'y avez pas droit, et puis ben, vous dites, bon ben voilà, c'est bon, moi il m'a déjà promis monts et merveilles, j'arrête. Ben, vous faites très bien parce qu'il y a un autre contrat ici qui vous apporte beaucoup plus de satisfaction de par l'entourage, de par ce que vous allez apprendre, et certainement par l'aspect financier si c'est ce qui vous avait posé problème. Donc si on vous a volé, ne vous inquiétez pas, votre dû vous reviendra. Allez, on va voir sur la partie sentimentale ce qui vient à vous pour ce mois de mai, les Sagittaires. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui like, commentent, s'abonnent. Comme je vous le dis toujours, c'est vraiment pour moi un gage de soutien. C'est une reconnaissance, un rendu de ce que je vous donne de par mon temps et mes explications. Donc merci à ceux qui jouent le jeu de savoir donner et recevoir. J'hésitais à prendre un autre jeu, mais non, je vais terminer avec celui-ci pour la dernière vidéo, et puis je pense que je changerai de jeu pour les prochaines sessions. Alors, je sais pas chez vous, mais alors chez moi, il y a un Mistral. On a du karma et on retrouve cet ami. Donc il y a une leçon karmique ici, quelque chose que vous allez apprendre, qui est important, qui fait partie de votre destin, quelque chose qui doit être réglé.
Peut-être quelque chose que vous avez déjà répété, hein, puisqu'avec le karma, c'est... Mais ici, il y a une vraie leçon de vie, quelque chose qui va vous demander d'être honnête envers vous-même. C'est vraiment être honnête. Avec le secret, le happy end, on peut retrouver, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas compris, qui vous amènera à une fin heureuse. Ok? Allez, on va voir. Juste... Allez. On va se faire une petite coupe. Ah, mais je suis bête, la coupe, on l'a faite. D'avoir juste déplacé les cartes, j'ai eu un bug. Ben, c'est pas grave, écoutez. Écoutez, la leçon de vie, en tout cas, elle est maîtrisée, puisqu'on vous dit qu'il y a de la chance et on retrouve cette transformation. Vous aviez la fécondité, quelque chose de nouveau qui est arrivé, une nouvelle façon d'être, une nouvelle idée, ou je ne sais pas. Et ça a apporté une transformation, un renouveau, du changement. En tout cas, il y a beaucoup de positifs dans cette deuxième coupe. Allez, Sagittaire, on commence avec l'âme sœur. Il y en a deux, je prends pas. Pareil, il y en a deux, je prends pas. Le happy end. Donc il y a vraiment une leçon de vie ici qui est maîtrisée. Vous vous faites beaucoup plus confiance, vous êtes plus en accord avec vous-même, vous avez envie d'une vie heureuse. On a la relation instable, le on-off. La non-communication. Et la lune. Je vous dis, hein, vous êtes plus raccord avec vous-même, vous êtes plus honnête avec vous-même. Vous avez envie d'une vie heureuse, d'être serein, de vous lever le matin en vous sentant bien. Pareil le soir, ici on retrouve cet état d'esprit. On se sent vraiment bien, on se sent vraiment bien. Et on est en train de vous dire que il y a une fin d'instabilité de quelque chose d'une relation ou de quelque chose qui vous déstabilise à un moment, ça s'arrête, ça se démolit. Ça peut être pendant avec la lune, on peut être dans les influences de la lune, là, qui a eu lieu il y a quelques jours de ça. Mais ouais, il y a quelque chose qui était avec la lune, c'est le côté caché aussi, c'est des émotions, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Il y a quelque chose qui se démolit et qui est vraiment sain, avec justement cette chose qui se démolit, les émotions, ça reprend un peu dans votre général le fait de couper, de sortir d'une illusion. Vous voyez, ici on sent qu'il y a quelque chose qui doit se casser, qui doit s'arrêter et qui rend instable. Ça peut être une personne hein, qui est comme ça et ouais, c'est comme si on coupait. On parle d'une discussion ici où on se pose des questions. Il y a une personne qui se pose des questions, qui vous contacte, avec laquelle vous discutez. Une personne, alors, c'est vous, c'est cette personne hein, qui a des dépendances, qui peut-être vous harcèle. Hein. Ici, on peut avoir une personne qui nous harcèle. On se demande pourquoi on reçoit énormément de messages de cette personne. Ou... Alors, je vais juste sortir quelques cartes parce que j'ai une petite idée, mais avant de vous donner, j'aimerais être sûre. Donc c'est une situation hein, qui s'est déjà passée, qui se répète ici.
Mais pour moi, c'est la dernière. C'est la dernière fois, ouais. C'est la dernière fois que cette situation, elle se représente parce que vous comprenez, on me dit oui. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, en fait, je vous explique le truc, ça s'adressera vraiment pas à tout le monde, mais ici, il y a une leçon de vie qui est maîtrisée, quelque chose qui vous déstabilisait, une relation qui vous déstabilisait, qui à un moment donné vous a complètement détruite, qui a cassé toutes vos croyances, mais qui a permis de vous rééquilibrer, ou de vous ouvrir clairement à la spiritualité pour certains. Il y a eu un éveil spirituel pour certains et c'est arrivé grâce à une relation qui était néfaste, qui se cassait la gueule, qui se reconstruisait, un truc comme ça. Où il a même pu y avoir des tromperies, où c'est une relation où vous avez senti que l'autre vous trompait sans même le voir. Vous l'avez senti qu'il y avait une énergie tierce. Alors c'est soit un adultère ou vous sentiez que la personne n'était pas correcte parce qu'il y avait des choses derrière de cachées. Il y a des personnes qui disaient peut-être non mais elle n'est pas faite pour toi ou il n'est pas fait pour toi. Ouais, ça vous a permis de casser une croyance, de détruire un schéma familial. Avec le recul, c'est une chance. Avec le recul, c'est une chance. C'est un peu, ouais, vous avez guéri en fait de cette relation, de cette blessure, de... Et c'est ce qui fait que vous en êtes là. De toute façon, pour avoir l'âme sœur et le happy end, ça tombe pas du ciel. On a fait un travail sur nous. Et vous allez... Alors, et c'est l'idée que j'avais, c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, cette personne, elle se représente à vous, hein. Elle va peut-être se mettre en mode harcèlement, vous envoyer un tas de messages. C'est que simplement, cette personne, elle sent que vous êtes en train de couper avec ce qu'il y avait d'instable chez vous. Elle sent qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer chez vous. Pour certains même, vous pouvez être en couple du coup ouais, avec une personne où on se rend compte que c'est vraiment la personne qui nous est destinée et l'autre le ressent que ça y est, là c'est vraiment fini. C'est fini, on coupe avec ça définitivement. La personne, elle le ressent. Pour moi, c'est ça. C'est soit vous êtes vraiment hyper heureux seul dans votre vie, soit vous rencontrez une personne et il y a une prise de conscience où on sent quand on rencontre cette personne, on sent qu'on est destiné, on sent que c'est notre âme sœur, Ouais. Bon, je sors un deuxième message et... Mais c'est ça, hein. C'est où vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Ouais, les conversations, elles sont sincères, honnêtes. Et l'autre le sent. L'autre le ressent, la personne avec laquelle ça a été conflictuel. Allez, on continue. On a l'ami sincère. La famille. Bon, il y a de la communication. Hein, on retrouve ce côté je te harcèle. Je fais que t'appeler, je fais que t'envoyer des messages. Je cherche par tous les moyens à te contacter. En tout cas, ici, on parle de sincérité, hein, clairement, hein, d'une personne sincère qui veut vraiment construire une vie de famille, qui cherche vraiment à être heureux, avec l'amour véritable. On peut être dans la suite hein, de cette relation. Une relation, ouais, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et ça fait peur à certains. Et ouais, quand on est habitué à souffrir, ben, ça peut faire peur quand le bonheur se présente, quand le bonheur frappe à notre porte. On a la patience. Et ouais, quand on a peur que ça se casse la gueule, on fait en sorte que ça n'aille pas trop vite aussi.
et l'été. Bon. On a la blessure. Donc, je vous dis, hein, on a peur de se casser la gueule dans une relation ici. Pour certains, vous rencontrez une âme sœur, mais je vous le dis, hein, dans mes guidances, l'âme sœur, ça peut être un ami, un compagnon, c'est pas forcément que dans l'amour. Certains, c'est vraiment l'amour parce qu'il y a le happy end. Pour d'autres, c'est une relation amicale. Vous voyez, on la retrouve ici. Mais en tout cas, de l'ami, on a malgré tout, que ce soit un ami ou une personne, on vous annonce ici une relation, en tout cas, d'âme sœur très stable. Quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien d'âme, un duo parfait, une belle entente, une belle alchimie. Mais ça fait un peu peur, ça fait un peu peur. Et ici, avec la patience, peut-être que cette personne, voilà, elle veut vraiment concrétiser sa vie avec vous et vous aussi quelque part. Mais cet amour vous fait peur, vous déstabilise, vous perturbe parce que vous avez encore un peu peur peut-être que ça se casse la gueule, qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et on vous dit, ben, prenez le temps, patientez. Patientez, il y a encore peut-être des choses à construire, il faut aussi du temps pour tout reconstruire. Et effectivement, une relation, on n'est pas obligé au bout d'un mois qu'on se connaît de se mettre en couple, au bout d'un an de vivre ensemble. Non, chacun a son rythme, hein. Il y en a c'est au bout de 2 mois, il y en a c'est au bout de 3 ans. Mais ici, il y a l'idée on construit de manière stable, on se donne de l'amour, c'est équilibré, c'est partagé, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais c'est fait de manière saine, avec l'amour véritable. Et l'été, alors, ça peut être une relation justement qui va évoluer lentement et qui va un peu plus s'officialiser d'ici cet été. Mais c'est le côté aussi, en prenant son temps, avec de la patience, ben, les choses se passent très bien. Ça se passe très bien, mais ouais, il y a peut-être la peur de souffrir ou autre, ou peut-être ben, le fait que vous ayez trouvé votre âme sœur. Ici, ouais. De toute façon, on avait vu du karma, donc ici, ça peut impacter une autre personne qui va plonger vraiment dans toutes ses souffrances, dans toutes ses blessures. Si c'est vous qui êtes dans ces énergies où vraiment vous n'arrivez pas à sortir d'une dépression, hein, ici, on peut faire vraiment une grosse crise, un gros burn-out de manière très soudaine. On sent d'un coup comme un coup de poignard dans le cœur, mais parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment une connexion avec une personne. Et si effectivement vous étiez dans une relation karmique et que l'un guérit, ben, l'autre a toutes ces blessures qui remontent. Vous voyez, quand je vous dis c'est une question d'énergie, souvent, moi je vous explique ça comme une relation où il y a un plus et un moins. Le but, c'est que chaque être soit plus et moins. Voilà. Normalement, quand on est équilibré, on a du plus et du moins, du yin et du yang, pareil pour l'homme comme pour la femme. Mais souvent, dans les relations karmiques, c'est déséquilibré. On va être un peu plus l'un que l'autre. Et si vous arrivez à vous rééquilibrer, que vous n'êtes plus le plus de celui qui était le moins, ben, du coup, forcément, l'autre, ben, il plonge, quoi, il chute. Et ici, on a la foudre. C'est pas un coup de foudre fracassant, c'est pas un coup de foudre spontané, non. Avec la foudre et le lâcher prise, le non, enfin, toutes les cartes qu'il y a autour, c'est vraiment d'un coup. On comprend pas, mais. Et moi, c'est quelque chose, vous voyez, perso, que j'ai vécu il y a quelques années de ça, et je l'ai vraiment ressenti intérieurement. Et on a l'intuition, on a la lune et on est dans quelque chose de karmique. Donc, il y a vraiment une connexion avec une personne et le fait que l'un guérit, l'autre plonge. Bon. Allez, on termine avec un conseil, parce qu'on en est déjà à 29 minutes. Après, écoutez, vous étiez les derniers de la série. Donc, si ça dure un peu plus longtemps, ça récompensera votre patience. Il est temps de partir et demander. Donc, vous avez fait un vœu, vous avez souhaité quelque chose et pour
accéder à ce quelque chose, il va falloir quitter une situation. On est à la fin d'un cycle ici. On vous dit, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun et de vos crépuscules, pardon, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Donc, il y a vraiment le truc de, oui, faut partir, mais il y a plus beau après. On vous dit que il y a encore plein d'autres jours qui arrivent. Les choses ne vont pas s'arrêter là, c'est des cycles de vie, c'est comme ça. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, pour moi, voilà, que ce soit dans le perçu de manière positive ou négative, que vous ayez été quitté ou que ce soit vous qui quittiez quelqu'un, même si ça vous paraît compliqué, c'est un cycle de vie, vous avez demandé à être heureux ou il y a le changement de direction. Donc, la place, si vous êtes dans une souffrance, c'est très simple. La place que vous avez actuellement n'est pas dans votre destinée. Vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas heureux. Donc l'univers vous force à bouger. Vous force à bouger et comme je le dis souvent, la fin d'un chapitre, ça permet d'en démarrer un nouveau. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur cette fin de chapitre qui vous rend triste, par exemple, ou vous vous dites, bah allez, je peux pardon, démarrer autre chose aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère en tout cas que la plupart d'entre vous seront dans les énergies positives que j'ai vues dans le tirage et moins dans ce dos de deck sentimental qui était vraiment pas terrible. Mais il faut parfois passer par de la souffrance pour apprendre et pour tirer des leçons très importantes. Donc ce sera pour un mal pour un bien pour vous. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous retrouve rapidement sur YouTube ou sur TikTok pour les curieux. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, le plus important c'est de prendre soin de vous, donc faites-le. Ciao les Sagittaires!